Et puis, autre réaction, celle d'Équiterre, organisme qui milite en faveur des choix écologiques sains et équitables. Je reçois sa porte-parole, Annie Bérubé. Bonjour, Madame Bérubé. Bonjour. D'abord, sur le réchauffement climatique, on vient d'entendre la ministre McKenna qui parle d'attaques sur le carbone et d'une cinquantaine d'autres mesures pour lutter contre les changements climatiques au pays. Est-ce que c'est assez? Est-ce que ça vous semble assez ce qu'on fait jusqu'à maintenant? Malheureusement, non. Si on regarde les scénarios de projection des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, on a encore un écart à combler envers la cible qu'on s'est donnée sous l'accord de Paris. Alors, il reste encore un écart d'environ 100 mégatonnes. Donc, les mesures qu'on a mises en place, le plan climat pan-canadien n'est toujours pas suffisant pour rencontrer notre cible, malheureusement. Ce qu'on apprenait que le Canada qui se réchauffe 2 fois plus vite que prévu qu'ailleurs dans le monde, j'imagine que vous n'avez pas été surpris. Ou en fait, est-ce que ça vous a surpris? Quelle a été votre réaction par rapport à ça? Bien, c'est surprenant parce qu'on regarde, en fait, le rapport fait 2 constats. On regarde historiquement, donc dans le passé, quels ont été les impacts des changements climatiques au Canada. On se rend compte que les impacts sont plus sévères au Canada que la moyenne globale du monde. Et donc, si on regarde vers le futur et on sait que la sévérité et la rapidité des impacts des changements climatiques vont en s'empirant, eh bien, nous, au Canada, on sera grandement plus affectés que le reste du monde. Et donc, il y a certaines régions spécifiques, on parle de la côte de l'Atlantique, de la côte du Pacifique, qui vont voir une hausse importante du niveau des mers et certains écosystèmes très fragiles, dont le Grand Nord canadien, qui sont plus particulièrement fragiles aux impacts des changements climatiques. Pourquoi, selon vous, la situation est pire au Canada? On est plus affectés? Et on a un écosystème qui fait qu'il y a une espèce de cycle vicieux. Hein? Quand on parle de la fonte des glaciers, de la fonte de la couverture des neiges, du fait qu'on a 2 ou 3 océans. Donc, ça, c'est toute une espèce de boucle qui fait que quand il y a une fonte des glaciers ou des neiges, bien, ça empire les impacts des changements climatiques. On a un écosystème très divers et très vaste au Canada. Donc, les impacts varient beaucoup par région également. Oui, c'est curieux d'entendre ça parce qu'on a l'impression qu'on n'a jamais autant parlé d'environnement au pays. Les libéraux veulent en faire une priorité électorale, le NPD aussi, le Bloc québécois également. Les conservateurs nous promettent un plan environnemental d'ici, évidemment, le déclenchement des élections. Est-ce que, pour vous, l'environnement, ça semble une priorité des formations politiques actuellement au pays? Si on regarde les sondages d'opinion publique qui ont été publiés dans le grand public canadien, les Canadiens sont majoritairement en faveur d'une action pour la lutte au changement climatique. Les Canadiens sont préoccupés par les impacts des changements climatiques, particulièrement sur leur santé. Par contre, quelles mesures on doit mettre en œuvre, ça, c'est là où il est le débat. Et si on regarde du côté des conservateurs, ce qu'on constate dans leur positionnement contre la tarification carbone, par exemple, c'est qu'ils tentent simplement d'utiliser les changements climatiques, la crise climatique, pour des fins partisanes, tout simplement. Ils ont fait un calcul que certaines bases dans leur électorat qui est en faveur d'une inaction sur les changements climatiques. Et ça, c'est très dommage. On voit vraiment toute la mobilisation des jeunes, par exemple, qui sont très préoccupés par leur futur, par le futur économique du pays et qui demandent des mesures plus ambitieuses du côté des changements climatiques. Alors, la réponse politique, elle n'est pas tout à fait là quand on regarde la science et la mobilisation citoyenne. Ces chiffres sont rendus publics alors que, justement, hier, entrée en vigueur au Canada, dans 4 provinces, finalement, la fameuse taxe sur le carbone. Est-ce que ça vous semble une bonne mesure pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, de faire payer le pollueur comme tel? Absolument. La tarification sur le carbone, c'est une mesure absolument essentielle. Ça envoie un signal prix sur les marchés qui est très important et qui aura comme conséquence de fait qu'on va maintenant rediriger les investissements privés, donc le capital privé, vers les énergies renouvelables, vers les technologies propres. C'est une mesure qui s'est avérée très efficace en Colombie-Britannique, au Québec, en Californie, qui a fait ses preuves pour réduire les GES, tout en favorisant une croissance économique propre. C'est curieux parce qu'on parle beaucoup de réchauffement climatique, mais en même temps, on a l'impression que les hivers n'ont jamais été aussi froids. On vient de traverser un hiver qui était particulièrement pénible ici au Québec, en Ontario. Est-ce que ça ne rend pas la situation d'autant plus difficile de sensibiliser les Canadiens à l'importance de la réduction des gaz à effet de serre, de l'importance de l'impact du réchauffement climatique quand on gèle l'hiver? Est-ce que c'est encore plus difficile? Oui, c'est très compliqué de faire la corrélation scientifique entre un réchauffement global de la température et des événements météorologiques extrêmes. Et ce qu'on constate, ce que les scientifiques nous disent, c'est que les impacts des changements climatiques, c'est que ça rend les événements météorologiques extrêmes plus fréquents et plus sévères. Qu'on parle de canicules pendant l'été ou de grands froids pendant l'hiver, de précipitations extrêmes dans des périodes courtes ou de périodes de grande sécheresse. Alors,
On le ressent dans la vie de tous les jours déjà, l'impact des changements climatiques. On parle à la canicule qu'on a vécue au travers du Canada l'été dernier. Il y a eu quand même 50 décès au Québec directement reliés à la canicule. Oui. Exactement. Donc, les gens, oui, c'est un peu mélangeant, mais je crois que les gens constatent que les inondations, les sécheresses, les feux de forêt, tous ces événements extrêmes de la météo il y en a sont de plus reliés. En plus. Il y en a de plus en plus. Ils sont reliés au changement climatique. Bon, vous disiez tout à l'heure... Chez les Canadiens, on souhaite... En fait, l'environnement, c'est une priorité. Quand on regarde les sondages, effectivement, en vue de la prochaine campagne électorale, l'enjeu de l'environnement, ça vient en troisième, après des considérations économiques et tout. Comment faire pour que l'environnement s'invite dans la campagne électorale, mais vraiment, plus que ça, s'impose. Le thème de l'environnement s'impose dans la campagne électorale, dans la question de l'isoloir, que vraiment la journée du vote, le 21 octobre, les Canadiens soient concernés par l'environnement et qu'ils votent par rapport à l'environnement. C'est une très bonne question. Pour l'environnement. Poser un geste. Et nous, Équiterre, on a beaucoup travaillé à sensibiliser le public, à mobiliser le public, à dire, voici les questions que vous devez demander à tous les candidats dans votre comté sur l'environnement, sur les changements climatiques. Nous sommes d'avis que tout parti politique, que vous soyez conservateur, NPD, Parti vert, doit avoir un positionnement, doit avoir un plan climat clair pour rencontrer nos engagements vers l'accord de Paris. Et ça, il faut que les électeurs le demandent pendant la campagne électorale. Il faut qu'ils exigent des plateformes électorales de leur parti qu'ils soutiennent, qui ont ces engagements concrets-là. Alors, c'est vraiment important que les citoyens qui sont préoccupés par cette question-là posent des questions à tous les candidats dans tous les débats qui auront lieu pendant la campagne électorale. Parce que quand on apprend que le climat se réchauffe 2 fois plus vite qu'ailleurs, ça presse. Merci beaucoup, Mme Bérubé. Merci. Je vous en prie.